Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion d'être là ensemble et surtout partager avec vous la prédication de la parole de Dieu. Mais avant, nous voulons rappeler que ce mardi, nous reprenons les cours EBCI. Les cours EBCI, ce mardi à 18h30 à la réunion du soir. Jean chapitre 4, nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je veux vraiment qu'on soit libre pour adorer le Seigneur. Acte 17, verset 22 à 23. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Le plus grand, c'est lui, le Seigneur. Nous allons le comprendre tout à l'heure dans la pensée qui va être développée. Nous ne sommes rien devant lui. Ou bien vous êtes quelque chose devant lui. Nous ne sommes rien devant lui. Donc on doit être libre de l'adorer, de le célébrer. Quand il s'agit de l'adorer, de le célébrer, nous nous oublions et nous nous livrons à lui entièrement. Jean chapitre 4, verset 19 à 24, acte 17, verset 22, 23. Il a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Au verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Acte, chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit aux Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est ce que je vous annonce. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'adoration indispensable pour le chrétien. L'adoration indispensable pour le chrétien. Dans la vie de tout enfant de Dieu, la prière est un élément vital à ne négliger sous aucun prétexte. Jésus lui-même, Fils de Dieu, n'a pas dérogé de ce principe divin qu'est la prière. Or, au cœur de la prière est logée l'adoration. Autrement dit, on ne peut pas parler de prière sans parler d'adoration. Et c'est pourquoi nous allons voir deux points importants. Nous verrons ce que c'est que la prière, ce que c'est que l'adoration, et puis deuxième, ce que l'adoration peut faire dans la vie des chrétiens. Alors, pour le premier point, nous dirons que l'adoration vient d'un mot grec, proskuneo, qui veut dire se prosterner, s'agenouiller. Ça veut dire aussi s'abaisser en signe de révérence et qui traduit, n'est-ce pas, l'idée de soumission d'un être inférieur à un être supérieur. Je reprends, que ça veut dire se prosterner, s'agenouiller, s'abaisser en signe de révérence et qui traduit l'idée de soumission d'un être inférieur à un être supérieur. Genèse chapitre 18 et le verset 2. Voilà Abraham qui va voir trois hommes. Mais quand vous lisez le passage, Abraham, en ces trois hommes, il a vu Dieu.
Et la Bible dit, il allait vers eux. Il a dit Seigneur. Mais il s'est prosterné, le passage dit, il s'est prosterné en terre. Une adoration. Parce qu'il a vu un être supérieur. En ces trois hommes, il a vu Dieu. Et comme il les a vus comme Dieu, il les a considérés comme Dieu, il va se prosterner en terre pour montrer qu'il n'est rien devant ce grand Dieu qui vient vers lui. Il faut se prosterner en terre, il faut s'agenouiller pour l'adorer. Et le mot hébreu pour traduire l'adoration, presque la même chose, signifie se prosterner, se livrer, se donner. Se prosterner, se livrer, se donner. Ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, je rappelle, c'est l'adoration, adorer Dieu. Le culte, c'est adorer Dieu. Donc, pour lui, l'apôtre Paul, adorer Dieu ou donner un culte à Dieu, c'est livrer tout son être entier. C'est livrer tout son être à Dieu. C'est prosterner devant Dieu, c'est livrer à Dieu. Et l'adoration est le moment préféré de Dieu pendant la prière. Je disais que dans la prière, il y a l'adoration. Et l'adoration, c'est le moment préféré dans la prière. Car celui qui adore est dans la position de donner à Dieu. Il est dans la position de donner à Dieu pendant que celui qui demande est dans la position de recevoir. Nous aimons souvent recevoir de Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne. Donne-moi, nous demandons à Dieu. Mais dans l'adoration, c'est nous qui donnons à Dieu. C'est nous qui nous livrons à Dieu. Vous voyez, Genèse chapitre 22, quand Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, et le petit et moi, nous irons pour adorer. Dans cette position, Abraham ne va plus demander à Dieu, donne-moi un enfant. Il ne va pas pour demander à Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi cela. J'ai tel besoin. Abraham, c'est sûr qu'il avait des besoins. Mais quand il dit, nous irons adorer, vous comprenez la suite, qu'Abraham ne va pas donner à Dieu, il ne va pas demander à Dieu, mais au contraire, il va donner à Dieu. Et vous allez voir, donc vous le savez, Abraham, quand il est parti, il va donner le meilleur. Il va donner son fils. Quelle adoration! Et vous voyez le résultat? Dieu est venu, on le verra par la suite, Dieu est venu pour le secourir. Dieu est venu pour le secourir. C'est pourquoi je disais que c'est le moment préféré de Dieu pendant la prière. Ce que nous demandons à Dieu, c'est vrai qu'il nous encourage à demander, mais il veut également que nous lui donnons. Qu'est-ce que l'adoration peut faire dans la vie du chrétien? D'abord, disons que l'adoration n'est pas la répétition de simples formules. L'adoration, c'est une puissance. L'adoration a le pouvoir de briser les chaînes de prison et réduire le pouvoir de l'ennemi à l'impuissance pour nous rendre libres. Je reprends pour dire que l'adoration a le pouvoir de briser les chaînes de prison, réduire le pouvoir de l'ennemi à l'impuissance et nous rendre libres. Lisons Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas en prison. La Bible dit qu'ils se sont adressés à Dieu par des chants, des prières d'adoration. Et alors les chaînes étaient brisées et ils ont été libérés de la prison. Ils sont devenus libres. Par l'adoration, les chaînes de prison peuvent être brisées et le diable, l'ennemi, notre ennemi, son pouvoir, sa puissance peut être rendu à l'impuissance. Et alors, nous sommes libres. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut, n'est-ce pas, s'apitoyer devant Dieu parce qu'on a telle situation et on a tel besoin. On s'apitoie devant Dieu, de demander, de pleurer. Voyez? Mais dans l'adoration, on peut adorer le Seigneur. S'il y a des gens
qui devaient s'apitoyer devant Dieu, c'est Paul et Silas, en prison. Vous savez ce que c'est que la prison? Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas un lieu pire que la prison. L'une des appellations chez nous, la prison, c'est maison de caca. Maison de caca. On dit Nilibite, elle dit maison de caca. Ça veut dire que c'est un lieu grave. Mais qui peut dormir dans une maison de caca? Qui peut passer son temps dans une maison de caca? Vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Ne serait-ce qu'une heure, 30 minutes. Mais ils sont en prison et puis ils adorent Dieu. Ils célèbrent Dieu. Et le résultat, nous le connaissons. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire la présence et l'assistance de Dieu. Quand nous adorons Dieu, ça attire sa présence et son assistance. Il vient vers nous et il nous assiste. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus, après avoir rappelé au diable le principe de l'adoration au Dieu unique, il va recevoir la faveur de son Père Dieu, qui va dépecer des anges pour le servir. Jésus a été amené par le diable dans le désert. Il a jeûné, la Bible dit qu'il lui fait. Et le diable va venir pour lui faire des propositions. Mais vers la fin, quand il va parler d'adoration, Jésus va lui dire, il va lui rappeler que le seul qui mérite d'être adoré, c'est l'Éternel des armées, le Dieu créateur. Deux personnes ont dit Amen. Amen. Et alors, quand il a dit cela, il a dit, le diable s'est éloigné, et alors Dieu a envoyé son ange, ses anges pour le servir. Ah, parce que Dieu aime l'adoration. Dieu sait que l'adoration, Dieu est heureux quand on lui, n'est-ce pas, on lui attribue l'adoration, quand on lui montre que c'est lui qui mérite d'être adoré, et c'est ce que Jésus venait de gagner, c'est ce que Jésus venait de faire. Alléluia. Dieu a vu que Jésus a vraiment touché son cœur pour dire, le seul qui mérite d'être adoré, c'est le Dieu créateur. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, même si on met des couteaux sur nous, des calas sur nous, toutes sortes de choses sur nous, pour qu'on puisse adresser une adoration à quiconque d'autre que le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, alors nous ne devons jamais adresser notre adoration à autre chose si ce n'est à ce Dieu créateur. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est vrai que j'ai fait. C'est vrai que j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de pouvoir. Mais le seul qui mérite mon adoration, c'est l'Éternel des armées. Vous voyez l'initiative d'Abraham d'adorer Dieu dans Genèse 22 va amener Dieu à l'assister. Abraham a accepté de donner son fils comme une adoration, son unique. Il a souffert pour l'avoir, cet enfant. Souvent, il y a certains endroits, on voit des enfants qui traînent partout, qui courent, pendant que vous venez avec votre voiture, ils traversent, puis tout le monde crie. Et quelquefois, on dit, mais eux, ils ne font pas jeûne de prière pour avoir les enfants. Non, qu'ils les laissent comme ça. Mais Abraham, cet enfant-là, pour l'avoir, quelle souffrance il n'a pas vécu. Mais pour le donner en adoration à Dieu, ça ne lui a rien dit. Parce qu'il ne s'agit pas de le donner à une montagne, à une rivière ou à quelqu'un qui a un besoin d'enfant. Mais c'est le donner au Dieu créateur, le donateur. Est-ce que vous êtes là? De sorte qu'il n'a pas hésité. Et la suite, Dieu va venir vers lui pour l'assister. Pour lui montrer qu'il ne doit pas donner, il ne doit pas livrer son enfant. Il ne doit pas égorger son enfant.
Mais avoir les différentes définitions de l'adoration et puis les deux tests de base également, nous comprenons que l'adoration va au-delà des chrétiens. L'adoration s'impose à tous les peuples. Nous dirons donc que l'adoration est universelle. L'adoration est universelle. Dans le chapitre 4 de Jean que nous avons lu comme texte de base, ce sont les Samaritains, des religieux qui adorent. La femme samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites à Jérusalem qu'il faut adorer. La femme, elle tenait à une adoration alors qu'elle est une femme de désordre. Et son peuple, c'est un peuple, n'est-ce pas, religieux, mais ils adorent quand même. Ils adorent. Elle cherche comment adorer. Et dans Acte 17, les Athéniens, qui sont des idolâtres, adorent également. Pour dire que l'adoration, c'est pas seulement, c'est pas limité aux chrétiens, mais l'adoration est universelle. Tous les peuples adorent. Cependant, la vraie adoration, c'est à Dieu. Dieu, le Créateur des cieux et la terre. Ce Dieu qui vous a créé, ce Dieu qui m'a créé, ce Dieu qui a créé tout le monde. Et ce Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth, mourir comme un vulgaire, parce que nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le mal, et alors, là où nous allons, c'est l'enfer, c'est la souffrance éternelle, et ce Dieu ne voulant pas que nous allons à la souffrance éternelle, il a dépêché son Fils, et il a livré comme un vulgaire, pour que nous soyons sauvés, c'est lui qui mérite adoration. Tous les hommes peuvent adorer, les montagnes, les rivières et autres, mais le véritable qui mérite d'être adoré, ou la véritable adoration, c'est adressé au Dieu créateur. Et c'est ce matin, c'est cette adoration, c'est de ça que nous voulons parler. Nous ne voulons pas parler d'adoration des montagnes, des rivières. Vous pouvez adorer ce que vous voulez pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, pour avoir de la prospérité, pour avoir, n'est-ce pas, des richesses, pour avoir quoi que ce soit, la célébrité. Il y en a qui adorent toutes sortes de choses. Pour avoir la célébrité, il y a des gens, quand vous les écoutez, quand vous les regardez, ce qu'ils font, vous ne savez même pas pourquoi le monde est derrière eux. Mais parce que quelque part, ils adorent une idole qui leur donne la célébrité. Mais je voudrais dire ce matin que le véritable qui mérite adoration, parce que c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, et c'est lui alors qui a envoyé son Fils mourir, c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie, c'est lui qui a le pouvoir d'arracher la vie, c'est l'Éternel des armées. Et si vous ne l'adorez pas encore, c'est l'occasion pour venir maintenant l'adorer, parce que c'est lui qui mérite qu'on l'adore. Arrêtez d'adorer des montagnes, arrêtez d'adorer des rivières, arrêtez d'adorer, n'est-ce pas, je ne sais quoi que ce soit, arrêtez d'adorer tout cela. Parce que la finalité, c'est la mort. Quand on adore des idoles. Il y a un évangéliste qui disait, l'une des célébrités, des chanteurs célèbres de Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom, qu'il a approché, il a été vraiment célèbre, très célèbre, qu'il a approché une fois et qui lui disait que quand il s'habille, il chante, tout le monde est content de voir, mais il a une souffrance. Ce qui fait sa célébrité, il a une plaie quelque part. Parce qu'il voulait être célèbre, c'est ce qu'on a mis sur lui. C'est ça qui fait sa célébrité. Maintenant, il est devenu célèbre. Il a l'argent, il a les moyens, tout, mais ça fait une souffrance. Vous voyez, est-ce que vous avez une plaie qui commence à durer une semaine, 2 semaines? Vous voyez ce que ça fait? Ça dérange. Et quelqu'un qui va se promener avec une plaie toute sa vie, imaginez un peu. Mais il y a des gens qui se livrent à ces choses-là pour avoir de la célébrité. Si vous m'écoutez ce matin, arrêtez cela. Il y a un seul qui mérite d'être adoré, c'est ce que Jésus nous a appris. Pour dire le seul qui mérite d'être adoré, c'est l'Éternel des armées.
Et je voudrais vous appeler à venir adorer ce Dieu. Nous devons l'adorer de tout notre cœur. L'adoration, c'est l'attitude d'un cœur sincère devant un Dieu tout-puissant. Ainsi, le véritable adorateur reconnaît l'omnipotent de Dieu. Il reconnaît que Dieu est tout-puissant et il accepte sa petitesse. Il accepte qu'il est tout petit. Et c'est ce que Abraham a fait. Quand il a vu ces hommes venir vers lui et qu'il les a vus en Dieu, il s'est prosterné. La Bible dit qu'il s'est prosterné en terre. Pour dire qu'il reconnaît en ce moment-là la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et il se voit petit. Abraham, ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand, il avait beaucoup de richesses, plein de richesses. Il était respecté. Mais devant Dieu, il n'est rien. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, nous voyons les mages devant Dieu. Les mages, c'était des nobles, des personnages qui étaient respectés. Mais devant Jésus, alors qu'il est encore petit même, alors qu'il est encore bébé, ils sont venus se prosterner pour l'adorer. Parce qu'ils ne voient pas un enfant ordinaire, ils voient Dieu créateur. Et il n'y a pas de vraie adoration sans le don de soi. Il n'y a pas de vraie adoration sans le don de soi. Je l'ai déjà dit dans Romains chapitre 12, nous l'avons déjà lu. Il dit, livrez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est le don de soi. Il n'y a pas de vraie adoration sans le don, sans donner, sans se donner. Abraham, dans Genèse 22, que nous avons déjà lu, il a donné le meilleur don. Quelquefois, quand on parle de donner à Dieu et que nous avons donné tel montant, nous pensons que nous avons tellement donné. Nous avons tellement donné que nous sommes fiers parce qu'on a donné 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Mais c'est rien devant Dieu. Personne n'a dit Amen. C'est rien devant Dieu. Qui a donné plus qu'Abraham? Abraham, la Bible dit, c'est son unique, celui qui l'aime. Après lui, là, il n'y a pas autre enfant. Et d'ailleurs, il a souffert pour l'avoir. L'argent, si on a donné 10 millions, on peut travailler pour avoir encore, n'est-ce pas? Mais enfant, là, on fait comment? À cet âge, ce n'est plus évident. Un enfant qu'on a eu par miracle. Mais il a donné. Parce qu'il veut faire une véritable adoration à Dieu. Quelle adoration tu as fait qui peut bousculer le cœur de Dieu? L'apôtre Paul, parlant des Macédoniens, c'est au milieu de beaucoup de souffrances. Il a dit, c'est au milieu de beaucoup de souffrances qu'ils ont voulu donner, participer, parce qu'il y avait un besoin. Mais il a dit, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas d'adoration sans le don de soi. Quand on s'est donné à Dieu, quand on s'est livré à Dieu, ce qu'on va donner là, ça ne nous dit plus rien, on ne calcule pas. Parce que nous-mêmes, nous appartenons à Dieu, ça veut dire que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de donner tout ce qu'ils avaient. Et ils ont désobéi. Ils ont vu tellement qu'ils ont des richesses. Mais si je donne tout ça, bien, il y en a aussi à qui Dieu a dit cela, et ils ont obéi, et ils ont vu la bénédiction de Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne garde pas crédit de quelqu'un. Tu l'as adoré, tu t'es donné. Tu lui as donné, il va te donner. Et c'est ce qu'il a fait à Abraham. Abraham lui a donné, Abraham l'a adoré, Abraham s'est livré. Abraham, en donnant son fils, c'était pour dire, je ne suis plus rien. Parce que tu as eu un enfant, tout le monde dit, au moins. Parce que peut-être que dans la contrée, c'est le seul qui n'avait pas d'enfant. Et puis, tout le monde regarde. On ne sait même pas quand il est là, si on veut parler des personnes qui n'ont pas d'enfant, on est gêné, on est dérangé. Et puis, un enfant vient. Et puis celui-là, tu vas le livrer encore. Voyez un peu.
Mais Abraham, il s'en fout de ça. Mais est-ce que tu peux faire la même chose? Donner le meilleur, c'est que tu coûtes cher. C'est-à-dire, en donnant cela, toi-même, ton cœur brûle. C'est ça. Imaginez un peu Abraham dans sa position. Comment son cœur brûlait pour donner à Dieu. Comment son cœur brûlait pour donner son fils. Mais Abraham a supporté cela parce qu'il s'adresse au Dieu donateur. C'est lui qui donne. La Bible dit que c'est lui qui forme l'enfant dans le sein de la mère. Si lui n'a pas fait, rien ne peut être fait. Il y en a qui se trahissent, qui vont à des rivières, à des montagnes, qui vont avaler des choses pour dire que c'est ça qui m'a donné. Il y a des enfants qui portent des noms bizarres, des noms d'une montagne, d'une rivière, parce qu'on dit que c'est la rivière là qui a donné. C'est la montagne là qui a donné. La montagne ne peut pas donner enfant. Aucune montagne ne peut donner. Allez-y au nord, allez au sud, allez à l'est, à l'ouest, au centre, partout. Dans tous les campements, partout vous allez passer. Mais je voulais vous dire que le seul qui a le pouvoir de donner enfant, c'est l'Éternel des armées. C'est lui le créateur. Les gens, la montagne elle était où quand Dieu créait? Quand Dieu a créé Adam et Ève, la montagne elle était où? C'est lui qui peut donner. Donc Abraham sait que, pour parler comme l'autre, son cœur ne bat pas. Parce qu'il donne. Alors, si Dieu te dit de donner ce que tu as, pourquoi ton cœur bat?